Bonjour, on a quelques personnes qui sont déjà connectées. Bienvenue au webinaire sur la systémique et ORSC. On va donner quelques minutes aux différents inscrits pour nous rejoindre et on démarrera ensuite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien au webinaire sur la systémique, la découverte de la systémique, avec particulièrement le modèle ORSC. Et on va donner quelques minutes aux différents inscrits pour qu'ils nous rejoignent à ce webinaire ce midi, qui est le premier webinaire d'une série que nous organisons sur la semaine, parce que c'est la semaine du webinaire avec BORSC Conseil, suite à l'événement DRH par le RH qui a eu lieu en décembre dernier. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec ce premier de la série. Bien, écoutez, on a laissé les 5 minutes réglementaires pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Je suis Dany Nassif. Je co-dirige le cabinet BORSC Conseil avec Nelly Dubout, qui a fondé le cabinet, qui est mon associé, et que vous voyez sur cette première page de la présentation que nous allons parcourir ce midi. Donc, vous êtes bien au webinaire de la découverte de la systémique.
et plus particulièrement du modèle ORSC, Organizational Relationship Systems Coaching, qui est le modèle dont on va vous parler aujourd'hui. Notre conseil, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes un cabinet de conseil, de coaching et de formation basé à Levallois. On est un collectif d'une dizaine de directeurs conseils, coachs, certifiés, et nous intervenons dans les entreprises sur notamment tout ce qui est la transformation des entreprises, l'accompagnement, déployer les potentiels dans les entreprises et faire en sorte que les équipes soient plus performantes, plus efficaces, et puis prennent aussi du plaisir à faire ce qu'elles font. Alors, ce midi, avec ce premier webinaire de la série, notre série de webinaires sur la semaine, on va parler donc de systémique. Et on va commencer par une petite question de bienvenue, enfin deux questions que j'ai envie de vous poser. La première, qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous avez choisi ce webinaire? Et puis une deuxième question, en quoi la systémique peut être un plus pour vous dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre métier, dans votre activité? Donc nous sommes sur un webinaire, vous avez un chat à droite de votre écran. Et je vous invite à poser quelques réponses sur le chat et je partagerai quelques-unes verbalement avec vous. Mais voilà, donc si vous pouvez, quelques réponses à ces deux questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Et puis en quoi la systémique, qui est le sujet de notre webinaire, peut être un plus pour vous dans votre activité, dans votre métier actuellement. C'est à vous. Je vois que Camille écrit, ainsi que Nathalie. Alors, on a les premières réactions sur vous cherchez à comprendre comment appréhender une équipe dans son système global, effectivement, et quel outil privilégier. La notion d'outil pour bien appréhender les équipes. Et puis Camille qui, effectivement, note qu'il est important de ne pas rester concentré sur une approche individuelle, mais comprendre comment l'individu, le groupe et les entreprises sont liés. Et c'est vrai qu'on n'évolue pas seul, on évolue dans des systèmes systématiquement. Hein. C'est intéressant de comprendre cette dynamique-là. Corinne, donc curiosité par rapport au sujet. Très bien, la curiosité. Et les transformations qui sont globales, effectivement. Donc, comprendre comment l'approche systémique est appropriée, justement, puisque les transfos touchent l'ensemble d'un système, les individus, mais également l'intégralité du système. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir aujourd'hui des outils qui permettent d'accompagner ces systèmes, de comprendre comment ils fonctionnent et comment on peut justement les emmener d'un point A à un point B. Ok, écoutez, merci pour ces réactions. N'hésitez pas à ajouter des choses dans le chat, puisque ces points-là sont notés. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez dans le chat et puis je vais essayer d'y faire attention et vous y répondre. Alors, quand on parle de systémique, il y a trois grands principes de la systémie. Il y a le principe qu'on appelle de totalité, qui fait que 1 plus 1 font 3, hein, l'efficacité des équipes. Il y a aussi le principe d'équifinalité, qui fait que ce qui se passe dans un système, ce qui est important au moment même, et on peut, à partir de ce qui se passe dans un système à un instant T, pour voir vers quoi on va.
ce qui est passé est derrière nous. Et puis, il y a le principe d'homéostasie, puisque les systèmes, en général, vont toujours avoir tendance à retrouver un équilibre. Ça, ce sont les trois grands principes de la systémie. Mais quand on parle systémie avec HRSK, avec le modèle que nous développons autant en école de coaching que dans notre pratique au sein du cabinet, on va parler d'un modèle particulier qui est celui que je vais vous présenter là. C'est un modèle, donc, déjà dans l'intitulé, c'est Organizational Relationship Systems Coaching. Donc, c'est un modèle qui va traiter des systèmes et des relations. Donc, à partir du moment où on a deux personnes qui sont en interaction, on est dans un système et notre modèle va s'appliquer à ces relations-là et plus largement à des équipes et des organisations. C'est un modèle qui a été créé aux États-Unis par deux fondatrices qui sont Marita Friedjohn et Faith Fuller, que vous voyez sur votre écran là, qui sont actuellement les deux coprésidentes de cette entité CRR Global, qui est l'entité qu'elles ont créée. Donc CRR Global, pour tout le monde, c'est Center for Right Relationships. Donc vous voyez, c'est une entité qui a été créée avec l'objectif d'améliorer les relations dans le monde, voilà, de faire que les relations soient justes entre les personnes et dans les systèmes. C'est vraiment l'objectif qui sous-tend cette organisation. Et nos deux fondatrices ont un bagage de sociologie, de psychologie des organisations. Elles ont toutes les deux vécu en Afrique du Sud, connu l'apartheid, connu le changement de système également, connu donc toute cette dynamique qui va avec cette société extrêmement riche. Et donc, sont basées aux États-Unis où elles ont développé ce modèle. Le modèle HRSK, aujourd'hui, est un modèle qui est, comme on a dit, c'est un modèle intégratif. Puisqu'en fait, il regroupe pas loin de 7 courants de pensée ou de disciplines. Et on va aller de la pensée systémique de Palo Alto à la physique quantique, en passant par le process work de Daniel Bindel ou tout ce qui est les thérapies familiales avec notamment les constellations ou tout ce qui est lié à la médiation et la résolution des conflits. Notamment, par exemple, si je prends un exemple du process work avec Arnold Mindel, on va être sur des thématiques qui sont comment travailler avec les grands groupes, les groupes de personnes, des systèmes avec énormément de participants. Et par exemple, Arnold Mindel est connu pour avoir, avec son approche et son équipe, travaillé avec justement en Afrique du Sud, au moment de la fin de l'apartheid, au moment où il a fallu mettre en place une nouvelle Assemblée nationale avec 425 blancs, 425 noirs, et faire travailler tout ce monde ensemble, vu l'historique du pays. Il a mis en place toute une démarche qu'on appelle la démarche de démocratie profonde, qui a permis ce démarrage-là. Et c'est un outil que justement on a adapté et qu'on réutilise dans le monde de l'entreprise pour faire parler l'ensemble des voix d'un système. Et je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation, avec notamment les modules où vous aborderez ces différents outils. Donc voilà, on est sur quelque chose d'intégratif qui reprend vraiment l'essence de différents courants de pensée et de disciplines pour amener un modèle unique qui est le modèle HRSK, qui est représenté par ces 4 piliers et ce centre rond que je vais vous détailler un peu plus loin. Le modèle HRSK est un modèle aussi qui apporte un langage commun et des outils qui sont pratiques, éprouvés, utilisés par tous les praticiens systémiciens HRSK aux 4 coins de la planète. Aujourd'hui, HRSK est déployé en Australie, à Singapour, au Japon, aux US, en Europe, en Afrique du Sud,
souvent en anglais, localisé en français en France, en japonais au Japon, mais sinon souvent en anglais. Mais ce qui permet aussi du coup d'avoir des outils qui sont vraiment éprouvés dans différents milieux culturels et qui nous permettent d'aborder avec confiance, autant dans le modèle que dans les outils, les systèmes quand on est face effectivement à des équipes et à des systèmes. Alors, ce modèle HERSK, c'est un modèle qui repose sur 4 piliers, qui sont les 4 triangles que vous voyez à l'écran entourant ce cercle, ce centre orange. Ces 4 piliers représentent effectivement, comme le nom l'indique, la base du modèle et sont les suivants, pas nécessairement dans un ordre particulier, mais un premier pilier, un pilier qui dit que le système relationnel est le client. Le système relationnel, c'est quoi dans ce système relationnel? C'est le fait de se dire quand on aborde un système, on ne regarde pas chacun des individus dans ce système-là. On va regarder l'ensemble du système et les relations qu'il y a entre les personnes qui constituent un système. Donc, ce qui va nous intéresser en tant que praticien systémicien HERSK, c'est pas entre deux associés, chacun des associés, mais la relation qu'il y a entre eux deux. Dans une équipe, c'est pas chacun des individus qui composent l'équipe, mais la relation qu'il y a entre eux dans ce système-là. Et c'est ce système relationnel-là qui est le client d'un coach HERSK. Ce n'est pas l'un des membres de l'équipe, ce n'est pas le manager de l'équipe, c'est le système dans son ensemble. Et ce système relationnel, en passant au deuxième pilier en haut à gauche, dans le modèle, on affirme que ce système est naturellement intelligent et il est créateur et générateur de son cycle de vie. De la même façon que dans du coaching individuel, pour ceux qui sont coachs individuels ou qui connaissent le coaching, on dit que le client, l'individu, le coaché est intelligent et connaît ses solutions et que nous, coach, on lui amène les questions qui vont l'aider à révéler, à trouver ses solutions. De la même façon avec l'équipe, avec les organisations, le modèle affirme que c'est le système dans son ensemble qui est intelligent et qui va générer son propre cycle de vie. Et donc nous, en tant que coach systémicien HERSK, on va accompagner ce système vers ses solutions. Et quand on dit générateur de son cycle de vie, point important, ça veut dire que l'équipe ou la relation sait si à quel moment elle doit se terminer aussi. On n'est pas là pour faire durer les équipes, pour faire durer les relations, on est là pour les accompagner vers leur solution. Et si cette solution passe par la fin de l'équipe ou de la relation, c'est ce qui se passe là. Troisième pilier, on va coacher l'ensemble du système relationnel. De la même façon qu'on dit que le système relationnel, c'est le client du coach, le coach va travailler avec l'ensemble du système. On ne va pas coacher chacun des individus dans une équipe. On va coacher l'intégralité du système. Alors c'est facile à dire comme ça, et conceptuellement on peut le comprendre. L'idée c'est quels sont les outils qui vont donner voix à ce système. Comment on va pouvoir travailler avec l'ensemble du système sans travailler avec chacun de des individus qui le constituent. Et c'est ça tout le savoir-faire du modèle et des outils, c'est de pouvoir donner voix à ce système-là et faire en sorte qu'on puisse, en tant que coach, travailler avec l'intégralité du système et le coacher l'ensemble du système. Donc, le système relationnel est le client. Ce client, il est intelligent, il sait ce dont il a besoin, quelles sont ses solutions, quel est son cycle de vie. Le coach systémicien va travailler avec l'ensemble du système, va coacher l'ensemble du système. Et c'est quoi coacher l'ensemble du système? C'est essentiellement le quatrième pilier qui est de révéler le système à lui-même. De la même façon qu'on le fait avec l'individu,
on travaille avec le système pour lui montrer ce qui se passe, pour faire l'effet miroir. Et en lui montrant ce qui se passe, à partir du moment où il est intelligent et il sait, ben, il va trouver ses solutions. Donc, c'est l'essentiel de notre rôle. Tous nos outils sont orientés vers ça, vers révéler le système à lui-même, lui donner sa voix et le révéler à lui-même. Voilà les 4 piliers qui sous-tendent, qui soutiennent le modèle Hearst. Au centre de ce modèle, vous avez aussi ce qu'on appelle des métatitudes. Il y en a 7 plus une, qui est la plus importante. Les métatitudes, c'est quoi déjà? Les métatitudes, c'est des postures qu'on choisit d'avoir, donc des attitudes, des postures qu'on choisit d'avoir en tant que coach systémicien Hearst, et qu'on choisit d'avoir consciemment pour avoir un impact conscient dans le système. Non pas pour l'influencer, mais pour l'accompagner d'une certaine façon, pour amener quelque chose dans le système. Donc, c'est un petit peu comme un parfum qu'on diffuse dans une salle pour mettre une certaine ambiance. Les métatitudes, on en dénombre 7 qu'on a choisi de mettre en avant dans le modèle. Elles sont à l'écran. Et par exemple, on va avoir la métatitude du jeu et de la légèreté. Donc, ce serait un choix qu'on aurait à un moment donné d'être dans le jeu et la légèreté, dans une situation donnée, avec un outil particulier. Typiquement, c'est une métatitude extrêmement intéressante à avoir quand on va aborder des choses où on va être sur des toxines de la communication, des difficultés. Ben, on va peut-être amener un peu de jeu et de légèreté qui va faire que ça va être plus facile pour le système pour s'exprimer autour de ces sujets-là. Non pas pour lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dites, c'est impossible, le système dit ce qu'il a à dire, mais pour l'amener à s'exprimer. On va avoir par exemple la posture, la métatitude de collaboration et de partenariat. Et ben, on va l'amener dans notre pratique avec le système et ça va modéliser ce que peut être de la collaboration et un partenariat. Ah, donc il y en a 7 identifiés qui sont à l'écran et il y a la 8e qui est la plus importante qui est autre, puisqu'en fait il y a des centaines de métatitudes possibles. Et l'idée, c'est l'invitation à chacun des coachs, praticiens, de choisir consciemment l'attitude qu'il estime nécessaire, utile à un moment donné face à un système qu'il est en train de coacher. Voilà. Donc être vraiment en conscience et en conscience de l'effet qu'on veut amener. Ensuite, vous avez au cœur du modèle, dans la partie verte, les 3 dimensions de la relation. Les 3 dimensions de la relation, on les appelle intelligence, géographie et chemin. C'est-à-dire que c'est 3 prismes au travers desquels on va regarder les systèmes et les relations. Ces 3 dimensions qui constituent pour nous les relations et les systèmes. Et on va les aborder un peu plus loin quand je vais vous parler de chacun des modules qui constituent la formation Hearst, puisque chacun des modules traite d'une des dimensions. Donc intelligence, géographie et chemin. Et dernier point important à mettre en avant dans le modèle Hearst, c'est cette notion d'intelligence systémique relationnelle, le RSI ou l'ISR en français, qui est un concept qui a été déposé par CRR Global comme étant la 3e forme d'intelligence. Après l'intelligence émotionnelle, situationnelle, on a l'intelligence systémique relationnelle, qui est quoi? Qui est l'intelligence du système, l'intelligence du collectif. Puisque vous l'avez vu, on travaille avec l'ensemble du système, c'est le client, on lui donne la voix, et il a une intelligence, mais on a modélisé cette intelligence-là. On le voit sur le slide suivant. On vous a fait un petit récap, un petit comparatif pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'est cette intelligence relationnelle systémique.
puisque vous connaissez l'intelligence émotionnelle, qui est axée sur soi, se connaître soi, comprendre ses propres émotions, comment elles sont déclenchées, son expérience, voilà, ce qui amène nos émotions. On va être sur, en termes de motivation, on va être sur se motiver soi. Donc comment je me motive, qu'est-ce qui me drive. On va vraiment être sur un focus de soi-même. L'intelligence sociale, où là on va être plus focalisé sur l'autre, et l'autre et moi. Donc, je vais prendre conscience de l'autre, je vais avoir de l'empathie pour les émotions et l'expérience de l'autre. Non pas juste comprendre les miennes, mais essayer de me mettre à la place de l'autre et comprendre l'autre. Souvent dans une notion aussi de motivation de l'autre. Hein, qu'est-ce qui fait que à deux, on va fonctionner bien, on va se motiver l'un l'autre. Enfin, on va se focaliser sur l'autre. Et l'intelligence relationnelle systémique, ben là, le focus, il est sur le collectif, sur nous. Nous deux, ou nous collectivement à plusieurs. Et je vais prendre conscience du coup, non pas juste de l'autre et de moi, mais d'un système, d'un collectif. Donc ça peut être une équipe, ça peut être une relation, une organisation, la famille. Je vais prendre conscience de ce système-là. Et petite parenthèse, même à deux, prendre conscience du système, c'est-à-dire de la relation qu'il y a entre nous deux, est différent de l'intelligence sociale où je vais prendre conscience de l'autre uniquement. Hein. Avec l'intelligence systémique relationnelle, je prends conscience de la relation qui nous lie, hein, de ce système, de cette troisième entité qu'on appelle au sein de Hursk, qui est notre troisième entité à nous deux. Hein. C'est différent de l'intelligence sociale où je vais me concentrer sur la personne en face de moi. Et ce qu'on va chercher avec l'ISL, c'est la motivation collective. Qu'est-ce qui fait que collectivement, ce système-là va être motivé? Voilà, et on va être focalisé, on va avoir un focus sur l'intégralité du système. C'est cette notion d'intelligence systémique relationnelle qui est au cœur du modèle et qu'on développe et qu'on utilise dans notre pratique au travers des différents outils qui lui donnent voix à cette intelligence-là. Voilà, à ce stade, une première description du modèle Hursk à haut niveau, mais qui vous donne déjà une petite idée de ce que c'est, et peut-être des différences aussi pour ceux ou celles qui ont vu d'autres systèmes ou d'autres modèles, des différences qui font ce modèle Hursk, puisqu'encore une fois, on s'est inspiré de plein de différents concepts, différentes disciplines, mais finalement, on a notre identité propre qui se matérialise dans ce modèle Hursk avec les 4 piliers, les métatitudes et les dimensions. Et justement, les dimensions, on va les aborder là. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat. On va aborder les dimensions du modèle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va c'est des extraits, ce que je vais vous présenter, ce sont des extraits de ce qu'il y a sur le site hurskprogramme.com. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des infos sur le site. Infos sur les différentes dimensions et bien sûr infos sur la structure du programme et l'inscription. Donc le site, vous voyez une image du site là. Et vous verrez sur le site cette structuration du programme en 5 modules. Donc le programme dont on parle, c'est le programme de formation au coaching systémique des organisations et des relations, programme Hursk. C'est un programme de formation qui s'adresse aux coachs individuels qui ont envie de passer à du coaching collectif et qui, donc, comme vous le disiez, cherche à comprendre comment aborder les systèmes et quels sont les outils qu'on peut utiliser dans sa pratique pour aborder les systèmes, les rendre, les accompagner vers plus d'efficacité et de performance. On s'adresse aussi aux directeurs de ressources humaines ou RRH en entreprise qui travaillent avec des organisations, des groupes et qui cherchent à comprendre les dynamiques du système et comment fonctionner avec, sans nécessairement être dans une posture de coaching, mais comprendre et pour mieux accompagner et mieux interagir avec les systèmes.
C'est le cas aussi avec des consultants qui travaillent avec des groupes, des formateurs. À partir du moment où vous êtes en interaction avec des groupes, avec des systèmes, le programme va être intéressant pour vous et va vous apporter les outils et la compréhension de la dynamique qui constitue un système. Donc ce programme-là, il est constitué de 5 modules. Il s'étale sur 14 jours. Euh, dans ces 14 jours, on a un premier module qui est le module 1 fondamentaux, qui est sur 2 jours. Les 4 modules suivants sont sur 3 jours. Le module fondamentaux vous apporte la base du modèle HERSC. Ce qu'on vient de faire là en quelques minutes, on va le détailler, on va rentrer dans les concepts, dans le modèle, pour comprendre les bases de ce modèle-là. Ensuite, on va enchaîner 3 modules qui sont intelligence, géographie et chemin, que je vais vous détailler, qui sont vous vous souvenez, les 3 dimensions de la relation et des systèmes. Et on finit avec un dernier module qui est le module intégration. On va venir faire le lien entre ces différents modules, faire l'intégration de tout ça. Il y a une petite question sur le chat sur l'outil Lego Serious Play dans la démarche systémique. L'outil Lego Serious Play, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des outils qui sont basés sur l'utilisation des Lego pour mettre en situation des équipes dans des exercices d'innovation, de collaboration, d'agilité, donc qui peuvent être variés, hein, mais le prétexte, c'est l'outil de Lego, et ensuite différentes mises en situation pour faire émerger du collaboratif ou l'innovation. Donc dans une démarche systémique, c'est un très bon outil pour justement faire travailler des équipes et générer un apprentissage. C'est pas un outil qui est intégré dans notre cursus, mais c'est typiquement des outils qui, quand vous êtes formé à la systémie, vous arrivez à en extraire beaucoup plus quand vous faites le débrief de l'équipe suite à un Lego Serious Play. Puisqu'on va comprendre ce qui se passe en termes de dynamique, on va pouvoir les emmener vers un focus sur l'intelligence collective. On va beaucoup mieux débriefer, beaucoup mieux faire l'apprentissage du Lego Play que quand on n'a pas les notions de systémie, mais qu'on se base uniquement sur le déroulé du jeu de Lego et de la mise en situation. Alors, le programme, du coup, si on continue, donc avec le premier module fondamentaux, un module sur 2 jours, qui a lieu donc le samedi-dimanche. Nos modules ont lieu les week-ends, samedi-dimanche pour fondamentaux, vendredi, samedi, dimanche pour le reste. Ce module fondamentaux, je vous le disais, donc on va rentrer dans plus dans le détail du modèle. On va aborder le modèle et les outils associés déjà pour comprendre comment donner voix au système. Typiquement, c'est dans ce premier module où vous allez apprendre, comprendre le concept de la troisième entité, de la voix du système, et comprendre comment on donne voix au système. Vous allez matérialiser cette troisième entité, cette voix du système. Et souvent, les personnes, on comprend conceptuellement, on assiste au webinaire, on en discute, etc. Et on comprend conceptuellement, mais le aha moment, hein, le moment où ça prend forme, c'est à fondamentaux. Et là, oui, on se dit, ah oui, effectivement, là, on a compris. On a compris ce que c'est la voix du système et la troisième entité. Un autre élément intéressant dans fondamentaux, enfin, il y a plein de choses, mais vous allez aussi aborder tout ce qui fait la communication dans les équipes et dans les relations, les toxines de la communication et comment travailler avec ces toxines-là, qui sont les travaux venant de Gottman, qui a écrit un super bouquin sur les couples heureux ont leurs secrets. Et c'est un bouquin qu'on utilise dans le modèle et qui s'applique en entreprise. Même si la base, c'est les relations entre les personnes, les relations privées, mais c'est en entreprise, vous êtes en relation et on retrouve les mêmes notions qui viennent alimenter des relations qui soient
euh, qui réussissent. Voilà. Donc, ça, c'est fondamentaux. Le petit mot, qui caractérise fondamentaux, c'est celui en haut à gauche, c'est tout le monde a raison partiellement. Et ça, déjà, c'est un énorme apprentissage à l'issue de fondamentaux, ce qu'on appelle les 2% de vérité. Il y a toujours 2% de vérité, tout le monde a toujours partiellement raison. À fondamentaux, et c'est dans l'approche pédagogique, c'est peut-être l'occasion de vous dire un petit mot sur l'approche pédagogique de Hurst. C'est une approche pédagogique extrêmement pratique. Donc, déjà, vous n'avez pas de slide pendant la formation. On vous donne un manuel quand vous arrivez, c'est le manuel du module. Ensuite, les formateurs, qui sont toujours au nombre de deux, vont vous présenter des concepts, vont les démontrer avec une démo entre eux ou avec des participants, et ensuite vont vous inviter à pratiquer ces concepts et les outils associés. Vous allez pratiquer souvent en triade ou en plus large groupe. Vous pratiquez, vous débriefez, ça échange, on pratique, on débriefe, etc. Donc, de façon à vraiment comprendre les concepts, pratiquer les outils associés et être en confiance pour que quand vous repartez le dimanche soir, et ben le lundi matin, dans votre pratique, vous êtes en mesure de déjà utiliser les outils. Déjà des fondamentaux. Donc ça, c'est vraiment un point important chez nous, c'est les concepts parfaits, mais derrière, ce qui est important, c'est comment on applique, et comment on est dans la pratique, et c'est ce qu'on vous donne dans les week-ends de formation Hurst. Point important également, pour vous montrer à quel point on aime beaucoup la pratique, dès le samedi soir de fondamentaux, on va vous demander d'aller utiliser l'outil, un des outils que vous aurez vu dans la journée, pour le mettre en pratique et l'utiliser dans une relation dans votre environnement. Alors, soit c'est des clients qui vous connaissent bien, soit dans le cercle d'amis proches. Mais voilà, mettre en pratique un des outils que vous aurez vu pendant la journée dans une petite séance de 20 minutes le soir du samedi. Et vous venez le dimanche, vous débriefez en petit groupe autour de cette expérience-là, et ensuite en grand groupe. Et c'est quelque chose qu'on vous demandera ensuite tous les samedis soirs de chacun des modules, pour vraiment voilà, vous encourager à utiliser, à mettre en pratique vos outils. Et pour ceux qui s'inquiètent déjà de se dire comment on va faire le samedi soir, ne vous inquiétez pas, ça se passe très bien. On trouve toujours des personnes qui sont intéressées, des relations, et on vous donne tous les éléments pour que ça se passe super bien. Il ne s'agit pas de faire des coachings approfondis, hein, mais c'est vraiment d'utiliser des outils super sympas, pratiques, pour vous aider à y aller et vous mettre en confiance là-dessus. Donc ça, c'est fondamentaux. Premier module. On enchaîne ensuite avec le module intelligence, dont le thème, c'est une feuille de route pour le changement. Le thème de l'intelligence, c'est le changement des systèmes et comment les systèmes vont d'un point A à un point B, comment ils se transforment, comment ils changent. Et puis, on y apprend surtout que finalement, le changement est normal. Les systèmes changent tout le temps. Ils cherchent toujours un équilibre, mais ils sont dans le changement. Et on va, avec intelligence, comprendre que c'est un phénomène normal. On va avoir des outils pour l'accompagner. On va creuser justement, on va bien comprendre ce qu'est l'intelligence systémique relationnelle et comment on accompagne les systèmes dans ces changements-là. Vous vous étonnerez pas du coup que la petite phrase qui caractérise ce module, c'est qui sait ce qui est bon et ce qui est mal, puisque quand on parle changement, souvent on regarde ce qu'on va perdre, ce qui est mal, mais on pense moins à ce qu'on va gagner, à ce qui est bon. Et en plus, la notion de bon ou de mal est quelque chose d'assez particulier, spécifique, et se poser la question de savoir qui sait ce qui est bon et ce qui est mal est déjà extrêmement important au niveau d'un système. Donc intelligence, feuille de route pour le changement. On va par exemple là aussi au-delà
de l'intelligence systémique relationnelle, on va faire pas mal de constellations, par exemple, et travailler avec les constellations pour faire les photos des systèmes et comprendre les interactions dans ces systèmes-là pour, encore une fois, bien les accompagner dans le cadre d'un changement. Une fois que vous avez terminé intelligence, vous êtes prêt à passer à la dimension suivante, qui est la dimension de la géographie, où là, on va traiter de tout ce qui est les rôles et les structures. La thématique, là, c'est infinie diversité en une infinité de combinaisons. On va regarder dans un système, du coup, la diversité, les différents rôles qu'il y a dans un système, les rôles affichés, mais les rôles cachés, les rôles forcés, les rôles fantômes, voilà, toutes ces différentes choses qu'il y a dans un système qui en font la diversité et comment cette diversité-là amène la créativité justement dans un système. L'analogie qu'on aime bien, c'est le trio de jazz ou le quintet de jazz, mettons. Mais en tout cas, voilà, c'est cette notion de diversité. Il y a une structure et en même temps, on va favoriser l'innovation, on va favoriser la créativité et faire en sorte que ce trio, ce quintet ou fonctionne ensemble et fasse cette belle musique. On a un outil, par exemple, pour nous donner une idée aussi dans géographie, un outil extrêmement intéressant et très puissant en entreprise, qui est la découverte des mondes. C'est un outil où on va utiliser la métaphore du voyage et du touriste pour aller découvrir les mondes des uns et des autres. Donc, vous imaginez en entreprise où on travaille en silo, on ne se connaît pas, on n'est pas curieux les uns des autres, c'est un outil, quand on l'applique en 1 heure et demie, qui va favoriser justement la découverte des différentes entités d'un système, des différents départements, mettons, et qui va montrer aussi la diversité qu'il y a, les points communs, et qui va les amener à identifier un monde qui leur est commun, qui va casser un peu les silos. Toujours en utilisant cette jolie métaphore du touriste, du bon touriste, qui laisse ses préjugés chez lui et qui va découvrir un nouveau monde avec des yeux neufs et une curiosité, et qui va repartir avec des souvenirs sympas de chacun des mondes qu'il visite. Donc voilà, dans géographie, c'est les rôles, les structures, la diversité, découvrir les autres. À l'issue de géographie, vous arrivez au dernier module qui travaille une dimension du modèle, qui est le module de chemin. J'aime à dire que c'est probablement le module le plus déjanté, puisqu'on va y travailler des choses comme la vision et le potentiel des systèmes et des relations. La phrase qui caractérise chemin, c'est « la vie est un rêve ». Pourquoi? Parce que dans chemin, on va travailler avec la notion du rêve. Tous les systèmes rêvent. Les systèmes, on a un modèle, dans notre modèle HRSC, on a identifié un modèle de 3 niveaux de réalité, qui sont, le premier niveau, c'est la réalité consensuelle, c'est ce qui est le concret, les plans d'action, les chiffres, voilà, tout ce qu'on peut toucher. Un deuxième niveau, qui est le niveau du rêve, c'est voilà, ce qu'on peut rêver, de vouloir faire, vers quoi on veut aller. Souvent, c'est ce qu'on va appeler peut-être la vision de l'entreprise. C'est peut-être un projet commun aussi pour un couple. Ça, c'est le rêve. Et un troisième niveau qui est le niveau de l'essence, qui est ce quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on peut peut-être un peu décrire par des sensations, par des métaphores, mais qu'on trouve toujours dans un système ou dans une relation. Voilà, c'est l'essence d'un système. Donc, il y a ces 3 niveaux, qui sont les 3 niveaux de réalité dans le modèle HRSC. Et dans le chemin, on va apprendre à travailler avec ces 3 niveaux-là. Et ce qui est important dans notre approche, c'est de dire que les systèmes doivent travailler à chacun des niveaux. Si vous travaillez tout le temps au niveau de la réalité consensuelle, vous n'allez pas pouvoir tirer la quintessence d'un système et le faire aller vers des choses fortes, le faire se développer,
lui faire prendre conscience de ses forces, toutes choses qu'on va avoir quand on va travailler avec le rêve et surtout avec l'essence. Voilà, donc c'est ce qu'on voit dans le chemin, et c'est là où l'influence typiquement de la physique quantique, elle est là, parce qu'on va travailler avec l'essence sur des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qu'on sait sont là. Ce qui est extrêmement intéressant aussi avec chemin, c'est que, vous le voyez, ce sont des notions qui sont assez abstraites des fois, hein. Quand on va parler de l'essence, on va faire des analogies avec des métaphores de créatures, certaines réelles, d'autres imaginaires, mais pour aller toucher l'essence d'un système. Et la force d'Or, c'est de nous donner des outils extrêmement pratiques qui permettent d'aller accéder à ces notions abstraites, importantes dans un système, mais y accéder de façon très pratique et très applicable en entreprise. Parce que quand on est en entreprise, parler d'essence et d'animaux et de créatures peut paraître un peu déplacé, peut-être. Et en fait, avec les outils et l'approche et l'éducation qu'on amène, c'est des notions auxquelles les équipes, pas tant des COMEX jusqu'à des équipes opérationnelles, accrochent. Et on se rend compte qu'elles sont en demande de ça. Et quand on arrive avec des méta-attitudes de respect, d'éducation, de confiance, de collaboration, ces notions-là passent et on arrive à faire fonctionner les équipes en entreprise sur ces trois niveaux de réalité, les faire prendre conscience de ça. Et je dois vous dire qu'elles adorent. On sort un peu du cadre classique, on les fait toucher à des choses qu'ils savent sont là, mais qu'ils n'abordent pas naturellement. Voilà donc pour chemin. Et à ce stade-là, donc vous avez compris le modèle, vous avez donné la voie au système, la notion de la troisième entité avec les fondamentaux, vous avez traversé intelligence, géographie, chemin, vous avez l'ensemble des dimensions du modèle. Le cinquième et dernier module est le module d'intégration systémique, où en fait là, on relie l'ensemble des modules. Point important, à l'issue de chacun des modules, vous avez des outils et des concepts que vous pouvez appliquer. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'ensemble des 5 modules pour appliquer les concepts et les modules de Hurst, mais vous avez déjà à chaque fois les modules qui vont bien, les outils qui vont bien et les concepts qui vont bien pour pouvoir mettre ça en pratique. Ça, c'est un point extrêmement important. Ce qu'on apporte à l'intégration systémique, c'est la vue d'ensemble. Dans chacun des modules précédents, on vous donne un concept, on vous donne l'outil et on vous donne un jeu de rôle spécifique pour appliquer cet outil-là et ce concept-là. La vraie vie, elle n'est pas comme ça. Quand vous êtes coach, praticien, systémicien Hurst, vous êtes appelé par un client, vous arrivez, on vous dit voilà l'équipe, voilà la situation, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez. Et là, vous allez réfléchir et voir un peu quels sont les outils que vous voulez, l'approche que vous allez avoir et les outils que vous voulez mettre en œuvre. Et c'est ce que vous allez faire dans l'intégration systémique. On va vous donner une équipe et une situation et on va vous apprendre, la seule chose qu'on vous apprend en intégration systémique, c'est comment aborder en phase initiale ces systèmes-là. Ensuite, vous allez choisir les outils que vous allez pratiquer et puis vous allez dérouler. Et d'ailleurs, vous le savez certainement aussi, c'est qu'on prévoit des choses, mais quand on arrive, les situations font que le besoin est différent, il faut savoir aussi s'ajuster. C'est ce que vous allez vivre aussi dans l'intégration systémique. Donc, dans ce module-là, vous pratiquez pendant les 3 jours, et vous avez bien sûr du feedback de vos pairs et des formateurs qui sont là. Et c'est d'ailleurs le seul module où on ne vous demandera pas de pratiquer le samedi soir, puisque vous serez de toute façon en plein pratique toute la journée sur l'ensemble du week-end. Voilà, à l'issue donc d'intégration systémique, vous ressortez de là en tant que praticien, systémicien Hurst. Là, vous avez une jolie photo de l'équipe qui a terminé avec le module d'intégration systémique, le dernier module, c'était en septembre dernier. Ouais, un petit peu l'énergie qui s'en dégage.
Et là, à ce stade, vous êtes effectivement praticien systémicien OSC. Ce n'est pas une certification, c'est une accréditation. On va faire une certification parce qu'on ne vous suit pas dans un nombre d'heures que vous faites qui donnerait lieu à certification, mais vous êtes accrédité, vous avez un diplôme montrant que vous avez suivi le programme et qu'aujourd'hui on sait valider que vous avez validé l'ensemble des 5 modules, ce qui fait que vous avez le titre de praticien systémicien OSC. J'en profite pour vous donner un petit mot sur cette communauté. C'est une communauté de praticiens, coachs OSC qui se réunit une fois par mois, soit en Zoom, soit en physique. Et on a une réunion, enfin une sorte de masterclass une fois par trimestre. C'est des réunions d'1 heure et demie où on va amener des sujets de notre pratique, partager, amener des nouveautés. Voilà, et systématiquement, il y a sur les réunions mensuelles, il y a une petite trentaine de personnes qui vont participer en fonction des agendas des uns et des autres, et puis un peu plus au moment où on fait des points trimestriels. Mais une vraie dynamique en tout cas de communauté et d'échange autour des outils et puis de la systémie en général. Un petit mot sur les formateurs et l'approche. Je vous le disais, les formations sont lieu toujours avec 2 co-formateurs, co-leaders. Pourquoi? Parce que une raison principale, c'est à eux deux, ils démontrent aussi ce qu'est une relation et une troisième entité, comment ils sont là-dedans. Donc, ils vont vous montrer, du coup, en donnant la formation, ils vont vous montrer justement comment, ils vont démontrer ce qu'est un système et une relation, et la troisième entité de cette relation-là. Un autre point intéressant aussi, bien sûr, important, c'est que dans la salle, pour les modules hors fondamentaux, on va être 20, 22, 24 personnes. Voilà, le module, la pédagogie peut monter jusqu'à 32 personnes. En règle générale, les moyennes, on va être autour de 22 personnes, 24 personnes. Ce qui est extrêmement intéressant parce que ça vous permet justement de pratiquer des outils en grand groupe. Hein, donc, faire une constellation, si vous êtes 4 personnes, ça va avoir moins de poids et de valeur que si vous faites la constellation, vous la pratiquez à 2, à co-animer une constellation avec les 20 autres personnes qui constituent votre équipe, enfin votre groupe de stagiaires, et pratiquer là-dessus. Ça vous donnera vraiment confiance sur l'utilisation des outils ensuite en situation réelle. Le seul point par rapport à ça, c'est que les fondamentaux, par contre, on a privilégié de faire des fondamentaux de plus petite taille, ce qui nous permet d'adresser vraiment le sujet des fondamentaux plus souvent. On fait plusieurs sessions dans l'année, et du coup, c'est un single lead, donc c'est un seul formateur, et on va limiter du coup, en salle, on est 15 personnes. Voilà. Là, vous avez à l'écran les formateurs francophones de la faculté. Il faut savoir que les personnes qui forment à ORSC, il y a une faculté qui a approuvé, testé et approuvé par CRR Global, piloté par CRR Global, donc ce qui garantit un résultat pédagogique homogène et sérieux partout dans le monde. Les 6 intervenants francophones actuels sont ceux qui sont là, vous les trouverez sur le site. Ce qui est intéressant à noter, c'est que il y en a 3 qui sont français, en langue native, et 3 autres qui sont étrangers. Il y en a Turquie, Hollande et Angleterre. Ce qui amène du coup une diversité, une expérience internationale, une notion de multiculturalité qui est extrêmement riche au niveau du programme. Les intervenants, ça va s'étoffer aussi cette année puisqu'on a 3 nouveaux intervenants francophones qui viennent renforcer l'équipe. Voilà, ensuite alors vous l'avez sur le site, j'en parle rapidement sur les tarifs. Vous avez la possibilité de prendre le programme complet des 5 modules des 14 jours et vous êtes à un tarif à 6 500 € hors taxe. Vous avez bien sûr la possibilité de prendre module par module, les modules avancés à 1650 et les fondamentaux à 800. Ce sont des tarifs hors taxe
pour les particuliers ou pour les auto-entrepreneurs qui ne peuvent pas récupérer la TVA ou autre, on fait une remise de 10% sur les tarifs hors taxe pour atténuer un petit peu l'impact de la TVA pour ces profils-là. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui sur la systémie et Heurst. C'est un webinaire, donc c'est assez one way. J'ai pas vu beaucoup de questions. Il y en a eu une sur la LIGO-CDP à laquelle j'ai répondu. Il y a une deuxième sur la taille du système que l'on peut animer au maximum en entreprise. Alors, c'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est que dès que vous êtes au-delà de 10, 12 personnes en coaching d'équipe, en tout cas, hein, on recommande fortement d'y aller à deux. Idéalement, on recommande toujours d'y aller à deux, même si vous êtes avec une équipe de 7 personnes. J'avais le cas encore là, on était sur un codir où vous étiez 7, on a été à deux et c'était beaucoup plus riche. C'était pas nécessaire pour l'animation de l'ensemble, mais c'était plus riche. Au-delà de 12, 15 personnes en animation, en coaching d'équipe, parce que c'est pas de la formation, mais en coaching d'équipe, c'est quand même important d'être à deux. Après, en taille maximum, je vous prends l'exemple de la découverte des mondes. C'est un outil qu'on anime à deux et ils sont 30 personnes dans la salle. On va plus être sur une logistique de trouver une salle suffisamment grande pour les faire bouger parce que c'est un outil où ça bouge. Mais voilà, ils vont être une trentaine. Donc, l'ordre de grandeur, on anime sur les outils. On va être sur trentaine, quarantaine de personnes. Ensuite, sinon, il faut trouver des façons un peu plus intelligentes de découper, de façon à ce que qu'on puisse bien travailler avec le système. Ok. Alors, dans les 3 minutes qui nous restent, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous poser juste les deux questions de conclusion. Si vous pouvez simplement partager en 2 mots, peut-être le ou les 2 points que vous retenez de cette heure qu'on a passée ensemble, et puis peut-être avec quelle envie vous repartez par rapport à Heurst et ce programme de coaching systémique. J'en profite pour vous dire aussi que pendant que vous rédigez vos réponses, que n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi. Vous aurez mes coordonnées là dans la suite. Alors, vous avez les coordonnées team@heurstconseil.com qui sont les coordonnées génériques. Et sinon, les miennes, on vous les communiquera on vous fera un petit envoi d'email pour que vous ayez mes coordonnées si vous souhaitez plus d'informations. Alors Camille nous dit la relation avec le client coaché. Effectivement, c'est un très bon point. C'est l'un des points essentiels du modèle. Et puis l'intelligence systémique relationnelle qui est différente de l'émotionnel et de la sociale. Bien noté, merci. J'en profite pour vous dire aussi que le webinaire est enregistré, donc du coup, vous aurez, si vous avez envie, besoin de revisionner ou de pousser le webinaire à des contacts, des collègues si vous avez apprécié. Il est enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube sur Heurst Conseil, et vous aurez le lien également dans l'email qu'on vous enverra. Une proposition qui correspond à ce que vous cherchez, c'est clair, et me donne envie de faire cette formation. Ben, écoutez, je suis ravi. Vous n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez l'ensemble des dates sur le site, l'ensemble des dates des modules. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site, ça arrive chez nous et on vous renverra la documentation associée. Et puis surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir.
Alors, Camille qui pose la question, ça fait partie de Birds Conseil. Alors, Birds Conseil, nous sommes les distributeurs exclusifs de la formation HERSC en France. Voilà, en tant que partenaire, ça fait partie de Birds Conseil. Les formateurs, par contre, je vous le disais, ne sont pas des formateurs de Birds Conseil, ce sont des formateurs qui sont agréés par CRR Global, par le groupe qui détient la formation HERSC. Et ce sont des formateurs qui vont un petit peu aux quatre coins du monde. Il y en a une quarantaine dans le monde qui forment à HERSC. Je vous le disais, il y a 3 formateurs francophones qui viennent s'ajouter aux 6 que vous avez vus. J'en fais partie, voilà, à titre personnel. Donc, mais c'est un complément par rapport à Boss Conseil. Mais Boss Conseil distribue exclusivement la formation HERSC en France. Ok. Bah, écoutez, merci de votre attention, de votre présence. Ravi de vous avoir eu au bout de ce webinaire. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous encourage à assister à nos autres webinaires prévus cette semaine. Et puis j'espère voir certains et certaines d'entre vous à nos prochains fondamentaux. Et encore une fois, n'hésitez pas, vous avez l'ensemble des infos sur le site et je serai à disposition si vous souhaitez, si vous avez des questions particulières. Belle journée à vous, bonne semaine et à très bientôt. Merci.